impérativement besoin de savoir comment sont fabriquées les fosses septiques en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement celles en polyéthylène. Tenez-moi au courant de vos recherches. Bon courage. Ok, alors, au niveau des cuves et fosses septiques en polyéthylène, il y a plusieurs manières de procéder. En Nouvelle-Calédonie, les deux entreprises du secteur utilisent la technique dite du rotomoulage. Contrairement à d'autres méthodes, le rotomoulage n'implique pas l'emploi de pression pour mouler la matière et lui donner la forme désirée. Lara, pouvez-vous me détailler le principe de cette technique du rotomoulage? Je reste en ligne. Alors, le rotomoulage, ou moulage par rotation, est un procédé de production de corps creux à partir du polyéthylène en poudre. Le moule utilisé pour fabriquer une fosse septique de 1000 litres est en deux parties, dont l'une est amovible. Pour une fosse de 1000 litres, 40 kg de polyéthylène sont nécessaires. Les moules sont soit en acier, soit en aluminium. Le moule est ensuite fermé. Vous l'aurez sans doute compris, l'intérieur du moule a la forme de l'extérieur de la fosse septique à fabriquer. Ensuite, le moule est disposé sur la machine à rotomouler et le cycle de fabrication peut commencer. Ici, à l'aide d'un brûleur portatif fonctionnant au gaz, Jean, notre technicien, va préchauffer le moule. Le préchauffage va prendre 7 à 8 minutes pour une fosse septique de 1000 litres et entre 20 et 25 minutes de cuisson avec les rampes de chauffage de la machine. Ces rampes sont constituées de brûleurs dont le positionnement a été réglé à l'avance. Les réglages de temps de cuisson mais aussi de vitesse de rotation sont donc à effectuer sur la machine. Pour devenir automouleur, il n'y a pas de formation spécifique sur le caillou, mais ce métier exige de la vaillance, beaucoup d'attention et un souci constant de précision. Jean a travaillé dans la sérigraphie avant de devenir automouleur. Durant la cuisson, l'ensemble du moule est mis en mouvement. Avec l'aide des brûleurs à gaz, le moule métallique chauffe, alors petit à petit, la poudre de polyéthylène située à l'intérieur entre en fusion et se colle à la paroi du moule. Le moule oscille et pivote autour de deux axes, ce qui assure une répartition régulière de la matière sur l'ensemble de la surface interne du moule. Une fois que tout est fondu, cela signifie que la température de bonne fusion du polyéthylène est atteinte. La cuisson terminée, il faudra encore autant de temps pour le refroidissement de notre fosse septique de 1000 litres. Ceci grâce à un système de ventilation. Mais la rotation de la machine se poursuit durant cette étape. Avec l'aération, la température du polyéthylène diminue progressivement, puis la matière se solidifie pour donner naissance à la pièce moulée. Ultime étape, le démoulage de la fosse septique. La partie amovible du moule est soulevée et la fosse extraite. Elle est ainsi prête pour la finition et plus particulièrement les bavurages ainsi que la pose des raccords en PVC. Lara, pour finir, parlez-moi un peu de ce secteur d'activité en Nouvelle-Calédonie. Alors boss, ce procédé est utilisé en Nouvelle-Calédonie depuis 12 ans déjà. Mais il en existe d'autres, comme la chaudronnerie plastique par exemple. En dehors des fosses septiques, les deux entreprises qui utilisent ce procédé de rotomoulage fabriquent aussi, entre autres, des débourbeurs, des bacs à graisse ainsi que des réservoirs d'eau. À elles deux, elles emploient une quinzaine de personnes. Ok, je crois que j'ai accompli ma mission. Je vais maintenant rédiger mon rapport que vous pourrez lire demain chez notre partenaire presse. Bravo Lara, mission accomplie. Tenez-vous prête, je crois que je vais encore avoir besoin de vous mercredi prochain.